Bonjour, donc je suis chargée de mission gestion urbaine de proximité à Boulogne. Donc la gestion urbaine de proximité s'inscrit dans un cadre plus général de la politique de la ville, où pour des zones urbaines sensibles de plus de 500 logements, les collectivités ont l'obligation de mettre une gestion urbaine de proximité en place. Et donc il y a 3 phases. La phase de diagnostic pour bien voir où sont les problèmes, quels sont les problèmes du quartier. Ensuite, une phase de mise en place et de rédaction d'une convention entre les différents partenaires qui interviennent sur ce quartier. Souvent, donc, ce sont des bailleurs sociaux, des offices HLM, une SEM, une société d'économie mixte d'aménagement, la collectivité territoriale sur laquelle est implanté le quartier et l'État. Donc à partir de là, donc, on se met autour d'une table, on essaye de voir qui fait quoi, qui entretient quoi et qui va réaménager quoi. Ensuite, donc, la convention est signée et là, la gestion urbaine de proximité est mise en place. À Boulogne, elle a été signée il y a 2 ans à peu près. Concrètement, en quoi ça consiste? Donc, on est sur site, donc dans un quartier sensible, une cité, et là, on gère tout ce qui est espace urbain. Donc, c'est tous les problèmes qu'il peut y avoir au niveau de l'espace urbain, donc d'entretien, de voirie, de bâtiments. On reçoit les plaintes, on fait des visites de terrain avec les bailleurs sociaux, avec les riverains. Après, en fait, chacun aussi fait son poste un petit peu à son image. Il y a des personnes qui vont traiter la GUP plus au niveau réglementaire avec les bailleurs sociaux, avec les partenaires institutionnels. Et puis à Boulogne, on avait pris le parti d'être plus près des riverains, donc avec des visites de terrain, avec les associations de locataires, travailler avec le centre social avec qui on partageait les locaux. Et puis à côté de ça, donc, il y avait tout le formalisme GUP avec les bailleurs sociaux et la SEM. Et le suivi de la rénovation urbaine où concrètement le chargé de mission GUP, il y a le projet d'aménagement avec un aménageur qui est aussi souvent un géographe ou quelqu'un qui a fait de l'urbanisme, mais qui traite le projet d'urbanisme. Et puis tous les petits à côté, les petits travers sur le terrain, c'est le chargé de mission GUP qui le prend en compte. Les nuisances de chantier, les accès d'un immeuble qui sont dévoyés, où les riverains râlent. Et donc il faut trouver des solutions pour qu'il y ait un chemin plus pratique pour eux, ou des commerces qui sont fermés, comment faire pour améliorer leur quotidien. En fait, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais l'objectif premier de la gestion urbaine de proximité, c'est d'améliorer la vie quotidienne des habitants du quartier pendant toute la période de rénovation urbaine. J'ai un cursus universitaire de la fac de Paris 1 en géographie. Donc j'ai fait une licence et après une maîtrise de géographie quantitative. Et ensuite le master, moi c'était DESS, aménagement animation locale, qui est maintenant ingénierie, aménagement et développement local à Paris 7. Et ensuite donc j'ai trouvé un emploi à la mairie de Boulogne. Donc après une période de chômage de 8 à 10 mois, de recherche de 8 à 10 mois. Où là, je travaillais dans un premier temps au service des opérations d'aménagement, ce qui est la voie, je crois, classique pour les géographes qui ont une spécialité en développement local et en urbanisme. Alors, en sortant d'une fac de géo, le gros atout, c'est quand on a une maîtrise, on sait réfléchir, on sait écrire, on sait parler normalement. Et ça, c'est essentiellement ce qu'on nous demande quand on entre dans le monde professionnel. Après l'atout de géographie par rapport au métier de la politique de la ville, c'est vraiment la pluridisciplinarité. Où, quand vous êtes en géographie, vous touchez à la géographie physique, à la géographie humaine, vous êtes à la croisée des chemins. Et je crois que ça, c'est un atout essentiel en fonction publique territoriale, où on nous demande de gérer de multiples domaines, alors qu'ils ne sont pas de la géophysique, etc. Mais c'est un aspect humain des choses, un aspect juridique, un aspect technique. Et alors moi qui ai travaillé avec des ingénieurs ou des juristes, ils sont très bons dans un domaine, mais à la rigueur, en géographie, on a un esprit de synthèse qui est notre spécificité et qui est, à mon avis, un atout dans le monde professionnel et des collectivités locales. La politique de la ville, de toute façon, elle a 10-15 ans. Le bilan est assez négatif là quand on lit la presse. Mais je pense qu'elle est amenée à évoluer, mais de toute façon, les quartiers sensibles, les cités, la banlieue,
les collectivités territoriales s'en occuperont toujours et je pense qu'on aura toujours besoin de gens pour s'occuper de la banlieue tant que le problème ne sera pas résolu et après il y aura autre chose. Mais on ne peut pas imaginer que les collectivités locales se désengagent du problème des banlieues, ni l'État d'ailleurs, je le vois mal. Donc je pense qu'effectivement ça évoluera et qu'il faut avoir une veille juridique importante quand on est dans ce métier parce que c'est des procédures qui changent mais la réalité du terrain elle est toujours là.